Bon, on va revenir sur le Vendée Globe quand même pour vous montrer la carte, parce que tous les vendredis, bien sûr, vous le savez, on fait un petit focus sur cette course à la voile et en solitaire autour du monde. Alors pour cet avant-dernier épisode, et notre ami Éric Bellion s'est posé la question de la folie qui gagne forcément à un moment ou à un autre les skippers qui ne pensent ne faire qu'un seul avec leur bateau, avec les éléments. C'est assez fréquent. On en parle tout de suite avec lui sur une plage chargée d'histoire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en 9e semaine du Vendée Globe, dans les Hauts-de-France. Nous sommes sur les plages de Dunkerque, là où a eu lieu en 1940 l'opération Dynamo, le plus grand rembarquement du monde. 850 bateaux sont arrivés ici et ont récupéré 350 000 soldats alliés. C'est le moment pour nous d'aller voir où en est notre flottille à nous. Allez, c'est parti. Alors, on en est où ? Nos navigateurs ont doublé le légendaire Cap Horn, le cap le plus sud de la planète. Ils retrouvent l'Atlantique et des conditions météo beaucoup plus clémentes. Après 2 mois de solitude, ils se retrouvent en code gris, la couleur de la folie. Depuis le début de la course, moi je parlais à mon bateau. Et vous savez quoi ? Il y a 4 ans, pile à ce moment-là, il a commencé à me répondre, avec son propre langage. Quand il tapait, il m'engueulait. Il me disait « Eric, t'es trop paresseux ». Quand il vibrait, il me disait gentiment « Bah Eric, va te coucher, t'es trop crevé ». Et attention, mon bateau, c'était pas le seul avec qui je discutais. Moi, je papotais avec l'océan, avec les nuages, avec les oiseaux. De la terre, vous vous dites peut-être que c'est de la folie. Mais nous, les marins, quand ça fait très longtemps qu'on est en mer, eh ben, on ne fait plus qu'un avec l'océan et notre bateau. On découvre que nous, les êtres humains, on a un instinct animal qui nous permet de comprendre notre environnement et d'échanger avec lui. Le bateau de Thomas Ruillon est blessé depuis plus d'1 mois. Lui, Thomas, c'est un battant, il lâche rien. Il se bat avec lui aux avant-postes de la course. Alors on l'appelle. Dis-moi, Thomas, quelle relation tu as avec ton bateau depuis 2 mois ? En général, j'ai pas une relation très fusionnelle avec mes bateaux, mais là, c'est vrai que depuis le début de l'Indien, j'ai eu pas mal de soucis. Et les relations sont un peu compliquées avec mon bateau. T'es avec moi ? Regarde. Tiens bon sur le rigodon. Allez Coucou mon Toto, t'es un vrai capornier maintenant. Profite de la fin de ton Vendée Globe. Bon, et surtout traîne pas trop, hein, parce que sinon tu risques de louper le rigodon du carnaval. Et regarde déjà, Carnaval, le il est là. carnaval pour toi. Le carnaval pour toi, Thomas. Regarde, les Dunkerquois sont avec toi. Regarde, les corsaires Dunkerquois. Regarde, tout le monde se bat pour toi. Eh Thomas, c'est pas fini, tu veux une autre surprise ? Regarde. Salut Thomas, c'est Jean-Louis Flour, capitaine des Corsaires. Nous attendons ton retour impatiemment pour te faire corsaire d'honneur. Tu es corsaire d'honneur, Thomas, regarde. Et tu sais quoi, Thomas ? T'es pas tout seul. On t'embrasse fort, Thomas, on t'embrasse fort. Énorme. Mais émouvant, il faut savoir qu'ils sont tout seuls sur l'océan, et effectivement, et que c'est parfois un peu dur. Alors Thomas, on va regarder la carte cette fois-ci, pardonnez-moi, 3e derrière effectivement le Rochelet, Yannick Bestaven, et Thomas qui se bat, vous l'avez vu, hein, c'est serré pour la 2e place, et qui ne lâche pas la culotte d'ailleurs de celui qui est juste devant lui, Charlie Dalin. Vous avez vu, les bateaux, ils sont orientés vers l'ouest, c'est normal, ils font de l'ouest pour profiter de ce vent de nord, assez fort d'ailleurs, dont ils peuvent jouir de bons effets pour avoir de bonnes vitesses encore ce matin. Voilà,